Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va travailler avec la première loi de Newton, autrement appelée la loi de l'inertie. Ça va pas être vraiment un boulot totalement nouveau, ça aura du déjà vu, parce que la plus grande partie de cette loi, vous l'avez travaillée en quatrième. Pourquoi? Parce qu'en quatrième, dans le chapitre de force, vous avez parlé d'équilibre, l'équilibre de force. Et vous avez travaillé avec des vecteurs pour être sûr qu'un système était en équilibre, soit en ajoutant un vecteur, soit en vérifiant finalement si le système est en équilibre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on insiste sur cet équilibre? Alors, ça, c'est pour la première loi de Newton. Alors, effectivement, en quatrième, vous avez préparé votre cinquième. Alors, arrivons, c'est que en cinquième, on dit maintenant avec la première loi de Newton, si la totale des forces, et vous voyez, j'additionne des vecteurs, ce n'est pas seulement j'additionne le chiffre, les valeurs de force, on doit prendre en compte la direction et l'essence. Alors, si la totale des forces, c'est qu'on appelait la force résultante, si vous vous souvenez, si la force résultante est nulle, alors le système va continuer dans le même état qu'avant. Alors, on dit, on a le même état. De quel état est-ce qu'on parle? On parle de même état cinématique. Ça veut dire que si notre système avait une vitesse à l'origine V0, peu importe combien c'était, le système va continuer. Alors la vitesse à n'importe quel moment dans le temps, d'autant qu'on reste dans cet équilibre de force, la vitesse sera exactement la même, V0. Et ça, c'est un cas de MRU. Alors, la première loi de Newton va nous dire que si la force résultante est nulle, alors notre système est en MRU. Voilà. MRU, ça peut être à l'arrêt. Alors, on peut très facilement avoir un système avec une vitesse à l'origine 0 qui va rester pour toujours 0, ou on peut avoir une autre vitesse constante. Et maintenant, vitesse constante en tant que vecteur, ça veut dire sa valeur, sa direction et son sens. Voilà. On est dans tous les cas en MRU et on peut utiliser nos formules de MRU. Alors, tout le travail finalement qu'on va faire maintenant avec l'équilibre de force, c'est pour tester si un système est en équilibre de force pour savoir si notre système va effectuer un mouvement MRU ou si notre système va effectuer un autre mouvement. Alors, je vais effacer pour commencer par les différentes possibilités pour différentes questions. Alors, par exemple, je vais vous donner une voiture. Ici, une voiture. Alors, disons que la voiture se trouve sur une route. La voiture est attirée vers la Terre avec une certaine force de gravitation. Maintenant, la voiture ne va pas vraiment s'enfoncer sur la route ou dans la route parce que le sol va exercer une force opposée au poids parce qu'on est sur horizontal. Alors, cette force qu'on appelle la normale va toujours être perpendiculaire au support. Alors, si on est sur horizontal et il n'y a pas autre force ici à l'axe vertical, alors ces deux forces vont être de même valeur, mais opposées. Ça veut dire que sur cet axe, la force qui va vers le haut va annuler la force vers le bas. Alors, la totale sur un axe Y va être 0. Et sur l'axe Y, on ne va pas avoir un changement de vitesse. Alors, si la vitesse 0 à l'axe Y était 0 mètres par seconde, parce que on n'est pas en train de monter vers le cieux ou descendre vers, le centre de la Terre, alors ça va rester pour toujours comme ça, le temps, voilà, qu'on a exactement cet équilibre de force. Si ici,
on ouvre un trou, disons, et la voiture tombe dans le trou, ben là, ça va être parce qu'il n'y a plus cette normale. Alors, on va mettre l'axe Y ici parce qu'on a parlé de l'axe Y. Et on voit que la vitesse va rester la même. Alors, la vitesse à l'axe Y, avec le temps, ça va rester 0 mètres par seconde parce que la totale de force sur l'axe Y va nous donner 0. La force est nulle. Maintenant, regardons ce qui peut se passer sur l'axe X. Alors là, disons qu'on a différentes forces. Alors, disons qu'on a une force qui est développée par le moteur, qui tourne les roues, qui vont tenir ici un peu en frottement, qui va faire avancer la voiture. On peut l'appeler la force motrice. Ok, parfois, on l'appelle la force du moteur, mais bon, c'est un peu excessivement parce que ce n'est pas le moteur en lui-même qui fait exactement la force qui fait avancer la voiture. Alors, disons qu'on a une force motrice et disons que cette force motrice a une valeur de 1000 newtons. Ok, c'est fictif. Ok, et disons que la voiture, parce que, je sais pas, elle est en train de rouler avec une vitesse, elle ressent aussi une force de résistance de l'air. Et disons que la valeur de la résistance de l'air, c'est 700 newtons. Disons. Ok? Alors, et ce sont les seules forces qui s'exercent dans la voiture. Alors, sur l'axe Y, on a l'équilibre de forces parce que on a deux forces opposées et des mêmes valeurs. Mais sur l'axe X, la totale de force, alors si on fait la totale de force sur l'axe X, on exerce les mêmes règles. Alors, toutes les forces qui vont aller vers le positif de l'axe X seront positives, toutes les forces négatives. C'est avec tous les vecteurs, on utilise la même chose. On aura la totale sur l'axe X, ça va être la force motrice moins la résistance de l'air. Alors, ça va nous donner 1000 moins 700 newtons, et ça va être 300 newtons. Et 300 newtons, c'est différent des zéros. Alors, ça veut dire que sur cet axe, la voiture ne sera pas en MRU parce que la totale des forces ne fait pas 0. Alors, ce qui vous pourrait être demandé, c'est d'additionner une force pour que la voiture avance en MRU. Ça veut dire qu'on doit ajouter du côté où on a la plus petite force, la moins importante. Alors ici, c'est facile. Vous voyez, d'un côté, on tire avec 1000 newtons pour avoir l'équilibre. De l'autre côté, on doit aussi tirer de 1000 newtons. Alors ici, on aura à ajouter une force. Alors, disons force... force pour inertie. Ok, on doit ajouter, ça aura évidemment la direction de l'axe X et un sens contre, et ça doit être de 300 newtons. Alors ici, on doit mettre 300 newtons de façon à ce qu'on a 1000 d'un côté et 1000 de l'autre pour avoir une force résultante en tout à 0. Vous voyez que travaillant finalement avec cette loi n'est pas vraiment difficile, n'est pas vraiment différent de ce que vous avez fait l'année passée. En plus, cette année-ci, je ne vais pas vous donner des exemples compliqués. Ça veut dire de vecteurs qui sont un angle qu'on doit les récomposer avec, vous vous souvenez, hein, le parallélogramme, etc. Alors, vous faites la force résultante et vous devez mettre une opposée. Non, on va pas, en fait, s'aventurer de nouveau à ceci. On va seulement travailler avec les axes et on aura à mettre des valeurs nécessaires pour que notre système soit en MRU. Alors,
je vous laisse avec un défi que je vais dessiner maintenant. Alors, disons, qu'on a un sous-marin. Ouais. Alors, je suis très mauvaise en dessin. Ça ne vous surprend pas, je suppose. C'est comme ça avec Alice ici. Et alors, on veut que notre sous-marin soit en équilibre. Alors, notre sous-marin, disons que descend vers le haut, la poussée d'Archimède. Alors, je vais écrire la force d'Archimède. Et disons que la force motrice qui vient des propelles, etc., etc. Alors, donnons de valeur. Ah, je vais vous donner aussi une petite force vers le bas parce que on a ici un colis, disons, qui part du sous-marin. Alors, c'est la force de gravitation du colis. Ok. Je vais vous demander de dessiner les forces nécessaires que vous devez ajouter. Ben, je suppose que vous avez compris que d'un côté, vous devez mettre quand même la force de gravitation sur le sous-marin et qu'il y aura quand même une résistance de l'eau parce que le sous-marin doit bouger dans le liquide. Je vais vous donner aussi des valeurs, comme ça, pas seulement vous savez dessiner, mais vous pouvez donner des valeurs exactes. Alors, disons la force d'Archimède, ça va être de 20 000 newtons. Disons la force de gravitation du colis, ça fait 1000 newtons. Et je peux vous dire que la force motrice, c'est une valeur de 500 newtons. Alors, ça c'est le défi. Et l'énoncé est de dessiner des forces additionnelles pour que le sous-marin soit en émergence. Ça veut dire avance en vitesse constante. Évidemment, pour avoir une vitesse constante, on doit utiliser la première loi de Newton qui dit que la totale des forces doit faire ça. Alors, avec ceci, je vous laisse et à très bientôt pour la deuxième loi de Newton. Ciao!